Au cœur de la monarchie britannique, chaque annonce officielle revêt une importance particulière, car elle touche non seulement la vie des membres de la famille royale, mais aussi l'opinion publique, qui observe avec une attention constante. Ces dernières semaines, un communiqué du palais a suscité une vive émotion. Il concerne directement l'avenir de l'épouse du roi Charles III, la reine Camilla. Derrière la solennité des mots choisis, se cachent des enjeux de mémoire, de protocole et de reconnaissance. Les caméras ont capté un moment inattendu, celui où Camilla, habituellement si discrète et forte, a laissé paraître ses larmes. Pour comprendre la portée de cet événement, il convient de revenir sur le contexte, les résonances historiques et les réactions multiples que cette annonce a engendrées. Le poids de l'histoire et la trajectoire de Camilla Parker Bowles. L'histoire de Camilla, devenue aujourd'hui reine consort puis officiellement reine Camilla, est indissociable de l'évolution de la monarchie britannique depuis plus d'un demi-siècle. Pour comprendre pourquoi l'annonce récente du palais a suscité une telle vague d'émotions, il faut revenir sur son parcours, marqué par la controverse, la patience et une lente conquête de légitimité. Une rencontre fondatrice et un amour contrarié. Camilla Shand, son nom de jeune fille, rencontre pour la première fois le prince Charles au début des années 1970 lors d'un match de polo. Dès leur première conversation, une complicité évidente s'installe. Pourtant, à cette époque, la pression du protocole et l'image que la famille royale voulait préserver empêchent une union immédiate. Camilla, issue de l'aristocratie mais jugée trop expérimentée et pas assez vierge selon les critères stricts de l'époque, ne pouvait prétendre à devenir l'épouse d'un héritier du trône. Charles, contraint par son rôle, s'éloigne. Camilla épouse Andrew Parker Bowles en 1973, un officier de cavalerie bien introduit dans les cercles aristocratiques. Charles, de son côté, reste célibataire et entame plusieurs relations, souvent commentées par la presse. Cette séparation ne met pourtant jamais fin au lien profond qui unit Camilla et Charles. Leur amitié, puis leur relation amoureuse clandestine, se poursuivent en coulisses. Le scandale des années 1990 est la méchante de l'histoire. Dans les années 1980, Charles épouse Lady Diana Spencer, jeune femme timide de 19 ans, choisie pour son profil jugé idéal, aristocratique, vierge et populaire. Le mariage en 1981, retransmis devant des centaines de millions de téléspectateurs, est présenté comme un conte de fées. Mais la réalité est bien différente. Dès le début, Camilla reste présente dans la vie de Charles, ce que Diana perçoit rapidement. Le divorce de Charles et Diana en 1996 et surtout les révélations médiatiques sur leur relation triangulaire bouleversent l'opinion publique. Le fameux Camilla Gate en 1993, où une conversation téléphonique intime entre Charles et Camilla est rendue publique, provoque un choc. Les Britanniques découvrent un futur roi prêt à tout pour conserver le lien avec sa maîtresse, même au détriment de son mariage. La presse s'en donne à cœur joie. Camilla est dépeinte comme la briseuse de ménage, la rivale de Diana, une figure honnie. À la mort tragique de Diana en 1997, l'hostilité à l'égard de Camilla atteint son paroxysme. Des fleurs sont déposées devant Kensington Palace avec des messages accusateurs à son encontre. Dans la rue, son nom devient synonyme de trahison. Pour beaucoup de Britanniques, elle incarne la femme qui a volé le bonheur de la princesse des cœurs. Une réhabilitation progressive et stratégique. Face à cette hostilité, Camilla choisit la discrétion. Loin des feux de la rampe, elle attend. À partir de la fin des années 1990, Clarence House, la résidence officielle de Charles, commence un travail de communication prudent. Progressivement, Camilla réapparaît aux côtés du prince, d'abord lors d'événements privés, puis publics. En 2005, après des années de spéculation, Charles et Camilla se marient lors d'une cérémonie civile discrète à Windsor. La reine Élisabeth II elle-même ne participe pas à la cérémonie civile,
mais elle assiste à la bénédiction religieuse, un geste interprété comme une forme de tolérance. À cette occasion, un compromis est trouvé. Camilla ne portera pas le titre de princesse de Galles, trop associé à Diana, mais celui de duchesse de Cornouailles. Cette décision illustre la prudence du palais, soucieux d'éviter toute provocation. Peu à peu, Camilla s'impose par son travail. Elle multiplie les engagements caritatifs, en particulier dans la lutte contre l'analphabétisme et contre les violences domestiques. Elle visite des bibliothèques, soutient des associations, rencontre des victimes. Son style reste sobre, loin de l'éclat glamour de Diana, mais sa constance et son empathie séduisent certains Britanniques. L'ombre de Diana est la question du titre royal. Pourtant, malgré cette réhabilitation, un doute persiste. Lors du mariage avec Charles, il est annoncé que le jour où il deviendrait roi, Camilla serait appelée princesse consort et non reine consort. Cette formule, inédite dans l'histoire britannique, reflétait le malaise durable autour de sa figure. Elle était perçue comme une manière de ménager l'opinion publique et de respecter la mémoire de Diana. Mais le temps joue en faveur de Camilla. À mesure que de nouvelles générations grandissent, le souvenir des scandales des années 1990 s'estompe. De plus, son attitude irréprochable, sa fidélité à Charles et son absence de faux pas publics finissent par convaincre les proches du roi de revoir la décision initiale. En février 2022, à l'occasion de son jubilé de platine, la reine Élisabeth II elle-même tranche le débat. Dans une lettre officielle, elle exprime son souhait que Camilla porte un jour le titre de reine consort. Cet appui, venant de la monarque la plus respectée au monde, change radicalement la perception. Pour la première fois, le titre de reine n'apparaît plus comme une provocation mais comme une continuité dynastique. Une ascension marquée par la patience et la résilience. Ainsi, lorsque Charles monte sur le trône en septembre 2022, le titre de reine consort s'impose. Pourtant, l'officialisation récente de Reine Camilla marque un pas supplémentaire, presque définitif, dans cette réhabilitation. Ce parcours, entamé il y a 50 ans, est unique dans l'histoire royale. Une femme autrefois vilipendée, devenue une figure centrale de l'institution. Les larmes de Camilla lors de l'annonce récente prennent donc tout leur sens. Elles condensent des décennies de critiques, de douleurs, mais aussi de victoires intimes. Sa trajectoire illustre à quel point la monarchie britannique est capable de se réinventer tout en assumant des contradictions profondes. Le communiqué de Buckingham, une formulation calculée. Lorsque le palais de Buckingham a diffusé son communiqué, le ton choisi a immédiatement retenu l'attention des observateurs. Chaque mot semblait peser pour refléter à la fois le respect des traditions et la volonté de marquer une rupture nette. Le texte confirmait que désormais, Camilla serait désignée comme « Sa Majesté la Reine Camilla ». Ce choix n'était pas anodin. Dans les décennies précédentes, la communication officielle avait systématiquement employé des termes plus neutres, comme « duchesse de Cornouailles » ou « princesse consort » en projection d'avenir. L'abandon de ces précautions sémantiques a été interprété comme un acte d'autorité du palais, assumant une normalisation du statut de Camilla. Les conseillers royaux, selon les confidences de plusieurs journaux britanniques, craignaient qu'un maintien de la formule « reine consort » entretienne une hiérarchie implicite avec le roi, alors que le rôle de l'épouse devait être pleinement reconnu. Dans une monarchie où l'apparence compte autant que la fonction, la clarté des titres est essentielle pour éviter les ambiguïtés diplomatiques et institutionnelles. Une cérémonie sobre mais hautement symbolique. Le jour de l'annonce, une cérémonie a été organisée dans l'un des salons d'apparat de Buckingham Palace. Quelques dizaines d'invités triés sur le volet, diplomates, conseillers, représentants du clergé, étaient présents. Les caméras de la BBC diffusaient l'événement en direct, conférant à cette annonce une dimension nationale. Camilla est apparue vêtue d'un tailleur bleu marine, sans extravagance. Sa posture était droite, ses mains jointes devant elle. À ses côtés, le roi Charles III affichait une expression sérieuse mais apaisée. Lorsque le maître de cérémonie a prononcé les mots consacrés « Her Majesty Queen Camilla », un silence a parcouru la salle. Les caméras ont alors capté un moment inattendu.
Le visage de Camilla s'est légèrement crispé, ses yeux se sont humidifiés. Une larme a roulé sur sa joue qu'elle a discrètement essuyée. Pour une femme longtemps jugée distante, parfois froide, ce geste de vulnérabilité a eu une force symbolique considérable. Les interprétations de la presse, les tabloïds britanniques, toujours avides de drame royal, se sont immédiatement emparés de l'image. Le Daily Mail a titré « Les larmes de la rédemption », décrivant l'instant comme une revanche personnelle pour Camilla, après des décennies d'humiliation publique. The Guardian, plus mesuré, a parlé de l'humanité d'une reine qui ne pensait jamais porter ce titre. Quant au Sun, il a choisi une approche plus provocatrice. Camilla en larmes, Diana toujours dans nos cœurs, soulignant la fracture persistante dans l'opinion. Les chaînes internationales ont également relayé la scène. CNN a évoqué un moment de catharsis, tandis que Le Monde en France a titré sur la légitimation finale d'une reine longtemps contestée. Ces divergences montrent à quel point l'émotion de Camilla a ouvert un champ d'interprétation médiatique large. Était-ce un geste spontané de gratitude ou un calcul de communication destiné à attendrir l'opinion? L'émotion comme langage politique. Dans une monarchie moderne, où la survie de l'institution dépend largement de l'adhésion populaire, les émotions des figures royales jouent un rôle déterminant. Les larmes de Camilla, qu'elles soient spontanées ou non, ont fonctionné comme un langage politique. Elles ont humanisé une femme longtemps perçue comme distante, tout en inscrivant son accession au titre de reine dans une narration dramatique que le public comprend. Cette stratégie rappelle celle d'autres figures royales. On se souvient des larmes d'Élisabeth II lors des cérémonies commémoratives de la Seconde Guerre mondiale, ou plus récemment de celles de Kate Middleton lors d'un concert de Noël. Dans chaque cas, l'émotion sert de passerelle entre l'institution et le peuple, renforçant le lien symbolique. Les réactions immédiates du public. Dans la rue, les réactions furent contrastées. Certains Londoniens interrogés par la BBC ont salué la dignité et la sincérité de Camilla. Elle a attendu des années ce moment, elle le mérite, déclarait une retraitée dans un micro-trottoir devant Buckingham Palace. D'autres, au contraire, exprimaient leur malaise. Ces larmes ne changeront rien. Pour nous, la seule reine des cœurs reste Diana. Sur les réseaux sociaux, le débat a pris une ampleur mondiale. Sur Twitter, le hashtag Queen Camilla est rapidement devenu tendance, générant des centaines de milliers de messages. Entre soutiens enthousiastes et critiques virulentes, les internautes se sont affrontés dans une véritable bataille mémorielle. Un moment de bascule pour la monarchie. En définitive, l'annonce et les larmes de Camilla constituent un moment de bascule. Pour la première fois, son titre ne prête plus à équivoque. Elle est reine, officiellement et pleinement. Mais cette reconnaissance, loin de clore les débats, ouvre une nouvelle étape. Elle oblige la monarchie à composer avec des souvenirs douloureux et des sensibilités persistantes dans l'opinion. Les analystes politiques notent que cette officialisation prépare également l'avenir. En stabilisant le statut de Camilla, le palais cherche à renforcer l'image du couple royal en vue de la succession future de William. Dans ce jeu d'équilibre subtil, chaque geste, chaque larme, chaque mot devient un outil de consolidation dynastique. Une opinion publique fracturée. L'annonce officielle du titre de reine Camilla n'a pas seulement été un événement protocolaire. Elle a aussi ravivé de vieilles blessures dans la société britannique. D'un côté, une partie de la population salue ce qu'elle considère comme une juste reconnaissance. Pour ces Britanniques, Camilla a su démontrer sa loyauté envers Charles et son sens du devoir, en dépit des critiques et des humiliations passées. Ils voient en elle une femme résiliente, capable d'incarner une certaine stabilité à un moment où la monarchie traverse des doutes. Mais de l'autre, de nombreux citoyens refusent encore de lui accorder ce statut. Pour eux, l'image de Diana reste indélébile, et l'idée que Camilla porte le titre de reine équivaut presque à une trahison de la mémoire de la princesse des cœurs. Elle ne sera jamais ma reine, pouvait-on lire sur des pancartes brandies par quelques manifestants devant Buckingham Palace le lendemain de l'annonce. Les fractures générationnelles. Ce débat révèle aussi une fracture générationnelle.
Les Britanniques, qui ont vécu en direct le mariage de Charles et Diana, leur divorce médiatisé, puis la mort tragique de Lady Di en 1997, gardent une rancune tenace envers Camilla. En revanche, les générations plus jeunes, qui n'ont connu Diana qu'à travers des documentaires ou des séries comme The Crown, adoptent une vision plus nuancée, voire indifférente. Pour beaucoup de jeunes Britanniques, l'essentiel est ailleurs. La pertinence même de la monarchie dans un pays confronté à des défis économiques et sociaux. La question de savoir qui porte quel titre apparaît secondaire par rapport aux enjeux concrets de la vie quotidienne. Le jeu politique autour de la monarchie. L'annonce du palais a aussi des répercussions dans la sphère politique. Bien que la monarchie reste officiellement neutre, ses évolutions symboliques influencent la perception des institutions. Les partis républicains ou les militants antimonarchistes n'ont pas manqué de dénoncer une manipulation émotionnelle destinée à renforcer une institution qu'ils jugent dépassée. Le mouvement République, très actif au Royaume-Uni, a publié un communiqué affirmant « Appeler Camilla reine ne changera rien au fait que nous parlons d'un système archaïque qui coûte des millions aux contribuables. » À l'inverse, les défenseurs de la monarchie soulignent la nécessité de préserver une continuité dynastique claire. Pour eux, clarifier les titres renforce l'autorité du roi Charles III et évite d'entretenir des polémiques stériles. Les échos dans la presse internationale. La nouvelle n'a pas seulement fait la une au Royaume-Uni. En France, en Allemagne, aux États-Unis, les grands quotidiens ont analysé ce tournant. Le Figaro a parlé d'une victoire tardive mais éclatante pour une femme longtemps honnie. Der Spiegel en Allemagne a insisté sur le caractère pragmatique et calculé de la décision, tandis que le New York Times a mis en avant la capacité de la monarchie britannique à réécrire son récit face aux critiques. Dans les pays du Commonwealth, les réactions furent plus contrastées encore. En Australie et en Nouvelle-Zélande, où le débat sur l'indépendance et la fin de la monarchie revient régulièrement, certains éditorialistes ont dénoncé un théâtre de cour déconnecté des réalités du XXIe siècle. Au Canada, en revanche, la presse s'est montrée plutôt neutre, rappelant simplement que le rôle de Camilla, même comme reine, restait avant tout symbolique. Les réseaux sociaux. Champ de bataille mémoriel. Sur les réseaux sociaux, l'annonce a déclenché une avalanche de réactions. Les partisans de Camilla ont multiplié les messages de soutien, partageant des images de son travail auprès d'associations et rappelant sa discrétion face aux tempêtes médiatiques. Les critiques, eux, ont ressorti des extraits du fameux Camilla Gate ou des photos de Diana, parfois accompagnées de messages acerbes. Il n'y aura toujours qu'une seule reine dans nos cœurs. Cette polarisation reflète une réalité. Plus de 25 ans après la mort de Diana, son ombre continue de planer sur la monarchie. En un sens, chaque avancée pour Camilla est perçue par certains comme une offense à la mémoire de la princesse disparue. Les implications pour l'avenir de la monarchie. Au-delà des émotions immédiates, cette décision du palais soulève des enjeux stratégiques à long terme. La monarchie britannique doit affronter une double crise. Une crise de popularité, avec un soutien en baisse dans certains sondages, et une crise générationnelle face à une jeunesse de plus en plus républicaine. En reconnaissant Camilla comme reine, Buckingham Palace cherche à stabiliser le présent, mais aussi à préparer l'avenir. Lorsque William deviendra roi, le souvenir de la bataille médiatique autour de Camilla pourrait peser sur son propre règne. Entre stratégie et émotion. Ce qui frappe dans cette affaire, c'est la manière dont stratégie politique et émotion intime se sont entremêlées. Les larmes de Camilla, loin d'être un simple détail, s'inscrivent dans une dramaturgie orchestrée où chaque geste compte. Elles traduisent à la fois une victoire personnelle et une manœuvre institutionnelle destinée à légitimer son statut. Un rôle qui dépasse la simple représentation. Depuis l'annonce officielle, Camilla n'est plus seulement la compagne du roi. Elle est désormais investie d'une mission politique et symbolique plus vaste. Le titre de Reine Camilla l'inscrit dans la continuité de toutes celles qui, avant elle, ont occupé cette fonction, de la Reine Mary à la Reine-Mère Élisabeth. Mais contrairement à ses prédécesseurs, son accession est marquée par une histoire tumultueuse qui continue de susciter des débats.
Son rôle ne se limite pas aux apparitions publiques et aux protocoles. En tant que reine, elle doit incarner une stabilité institutionnelle dans une époque où la monarchie est remise en question. Son agenda officiel s'est déjà élargi. Inauguration, visites diplomatiques, parrainage de nouvelles associations. Son engagement en faveur de la lecture, qu'elle considère comme une cause personnelle, devient désormais un pilier de son image publique. Les défis immédiats, santé du roi et pression médiatique. Un des enjeux majeurs pour Camilla sera d'accompagner